Je m'appelle Joanne Coissieux, j'ai 23 ans, je suis dyslexique et dysorthographique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on parle ou quand on lit, en fait, on a tendance à sauter des lignes ou bafouer des mots, enfin voilà. Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai grandi au sein de cette église jusqu'à l'arrivée en fait d'une période plutôt sombre, donc celle du Covid, qui m'a complètement éloigné de Dieu. Ce que Jésus a fait, c'est que, en fait, lors d'une session écho, j'étais encore adolescent à cette période, je me suis fait baptiser du Saint-Esprit. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'avais compris qu'il n'y avait que lui qui pouvait accomplir de plus gros changements dans ma vie. Il m'a gardé tout au long de ma vie. Et malheureusement, c'est que récemment que je me suis rendu compte qu'il l'avait fait. Alors que bien avant, quand j'étais encore adolescent, ces moments-là, je pouvais déjà m'en rendre compte qu'il me gardait. J'étais une personne qui se disait beaucoup que, en fait, juste par ma propre volonté, je pouvais changer les choses. Et en fait, le temps a complètement eu raison de moi. Je me suis rendu compte que les épreuves que je subissais, en fait, laissaient des traces dans ma vie. Alors que les autres épreuves que justement où je m'en remettais à Dieu se passaient beaucoup mieux. Du coup, de plus en plus, je continue à abandonner cette volonté de faire les choses moi-même et de les remettre à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour moi. En termes d'engagement pour le baptême, je pense que j'ai suffisamment attendu. Être à 60% avec lui, en fait, c'était pas suffisant. Je voyais que les 40% restants, je les ai beaucoup trop remarqués dans ma vie. Et donc il est temps de changer avec Jésus à mes côtés. Je compte bien marcher du coup à ses côtés et aussi de briller par sa lumière. Ce que j'ai appris avec Jésus, c'est que certaines épreuves ne peuvent pas être surmontées sans lui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi et qui pensent qu'en fait, juste avec votre propre volonté, vous pouvez accomplir vous-même les choses, alors que des fois, il y a des défis qui sont beaucoup plus durs que ça à surmonter et que vous êtes en fait obligé d'avoir Jésus avec vous pour pouvoir les surmonter. Bonjour, je m'appelle Nicole Constandache, j'ai 21 ans. Je suis d'origine romaine de par mes deux parents et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis mes 3-4 ans, je viens à l'église. C'était un plaisir pour moi depuis enfant venir à l'église, rencontrer des autres enfants, faire des activités avec eux. Et c'est en grandissant, je pense à l'adolescence, où j'ai commencé à avoir un peu une vision négative de l'église. Ma mère m'obligeait à venir et je comprenais pas pourquoi on me disait que Jésus est mort pour moi à la croix. J'arrivais pas à comprendre la signification de ça. Bien qu'il était toujours dans mon cœur et que je priais et que je savais qu'il m'aimait, je réalisais pas vraiment que je devais avoir une vraie relation avec lui. Je me suis éloignée de lui et j'ai commencé à avoir des fréquentations mauvaises pour moi, des personnes qui m'ont fait banaliser le péché. Mais dans mon cœur, je ressentais vraiment un manque d'amour et j'essayais de trouver cet amour dans mes amitiés, dans les garçons. Et ça n'a fait que m'éloigner encore plus du Seigneur. À la maison, c'était un peu compliqué parce que on se disputait un peu souvent avec ma famille. Et toute cette situation, ce manque d'amour que j'avais accumulé en moi et les disputes, ça n'a fait que engendrer une frustration dans mon cœur. J'étais beaucoup angoissée, j'étais très stressée au quotidien, je me posais beaucoup de questions. Et je savais que le manque d'amour que je ressentais, je ne pouvais pas du tout le trouver dans les gens. C'était qu'auprès du Seigneur que je pouvais le retrouver, cet amour. Un dimanche matin, j'ai vraiment essayé de venir à l'église avec un cœur ouvert. J'avais pas envie de repartir avec ma vision négative et j'ai vraiment décidé de lui ouvrir mon cœur. Je voulais vraiment déposer mes fardeaux et mes problèmes au pied de la croix. Je voulais vraiment me confier au Seigneur et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment été touchée par le Saint-Esprit. Le Seigneur, il m'a envahi de son Saint-Esprit. C'était quelque chose de merveilleux. Par la suite, j'ai décidé d'accompagner ma mère au service de la cafétéria. J'étais déjà venue quand j'étais plus petite avec elle, sauf que là j'ai vraiment décidé de l'accompagner un peu plus souvent. Et après un service, je suis rentrée chez moi,
j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai réalisé que le Seigneur il m'aime et que à travers ce service, il avait envoyé des personnes vraiment pour me partager leurs témoignages et pour me montrer que je suis digne de recevoir l'amour du Seigneur malgré mon passé. Et c'était vraiment merveilleux pour moi de savoir vraiment que le Seigneur, il voulait vraiment m'attendre pour que je puisse revenir à lui et lui donner ma vie. En me faisant baptiser, je prends la décision de marcher avec lui, quoi qu'il arrive, jusqu'à son retour. Et par mes paroles, je veux témoigner de sa grâce et de son amour infini et inconditionnel pour moi, parce que je sais qu'il m'aime. Et il me protège et il me guide chaque jour pour connaître sa vérité. Alors moi, je m'appelle Marwan, je suis dans l'église depuis tout petit. Dû à mon grand-père aussi qui fait partie de l'église, il fait partie de la sécurité. Olivier, vous devez sans doute le connaître. Il m'a toujours poussé à venir à l'église et à jamais abandonner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant vous et je lui en remercie énormément. Donc moi, je viens d'une famille pas vraiment chrétienne. Ma mère a toujours été croyante, a toujours cru en Dieu. Mon père beaucoup absent. J'ai eu un père musulman, mais mes deux parents n'étaient pas vraiment pratiquants. Et à l'adolescence, c'est vrai que j'ai beaucoup délaissé Jésus, la relation que j'avais avec lui. J'ai fait beaucoup de bêtises. Je me suis longtemps égaré, surtout dans mon adolescence. À l'école, ça allait pas vraiment, je m'ennuyais beaucoup. Et Dieu, je le mettais dans ma vie, mais je le mettais pas vraiment au centre. Et je dirais à la fin du premier confinement, ma vie a pris un tout autre tournant. J'arrivais plus à sortir de chez moi. J'étais un peu en dépression. J'arrivais plus à mettre les pieds dehors, crise d'angoisse. Les gens me faisaient peur. Je sais pas ce qui m'arrivait alors que ma vie avant ça était tout le contraire de ce qui était en train de m'arriver. Donc ouais, j'ai eu un peu une phobie sociale. J'arrivais plus à voir les gens, j'arrivais plus à sortir tout seul, à aller à l'école. Donc ça m'a déscolarisé. Ça m'a mis un peu à l'écart de la société. Et ça a duré près de 2 ans. Près de 2 ans à me dire, il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Ma vie est déjà terminée alors qu'elle n'a pas vraiment commencé. Au bout de ces 2 ans, j'ai pensé au suicide longtemps. Ça m'a trotté dans la tête pendant au moins 4-5 mois. Et au bout de ces 4-5 mois, quand j'ai pris la décision d'arrêter de vivre, Jésus est venu à moi cette nuit. Il est venu à moi et il m'a dit t'inquiète pas, si tu as subi tout ça, ces 2 années, si je t'ai fait endurer tout ça, c'est pas pour rien. Et j'ai vraiment ressenti ça comme une délivrance. C'est pour ça que j'ai pris la décision du baptême, parce que pour moi, je dois toute ma vie à Jésus. Je dois tout ce que je fais, tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à lui. Et j'ai besoin aujourd'hui de prendre cette décision du baptême pour montrer aux gens que je l'aime. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver dans notre vie. Une vie avec Jésus, une vie avec lui.